Dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser sa bibliothèque avec Camtasia pour pouvoir faire vos présentations ou vos cours de formation. Alors là, j'ai ouvert Camtasia, j'ai cliqué sur Nouveau projet et je l'ai déjà enregistré en lui attribuant un titre, d'accord? Comme ça, le fichier est déjà sauvegardé sur mon PC. Alors là, on arrive sur la première page. On retrouve ici toutes les fonctionnalités, le menu principal, et on va donc aller directement ici dans Bibliothèque. Alors moi, j'ai déjà disposé des fichiers dans cette bibliothèque. Alors qu'est-ce qu'on met exactement dans cette fonctionnalité? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez créer des documents, des cours ou des présentations ou des vidéos, vous allez utiliser deux types de documents. Il va y avoir les documents que vous allez utiliser de manière récurrente, c'est-à-dire tout le temps, vous allez toujours les intégrer dans vos montages et dans vos présentations. Puis, il y a des documents que vous allez intégrer ici, à chaque fois, dans éléments multimédia et que vous allez importer, parce que vous les aurez déjà préparés comme on l'a vu dans une précédente vidéo, et vous allez les intégrer dans le chutier pour ensuite les faire glisser dans votre plan de montage. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il faut bien dissocier ce que l'on met dans la bibliothèque. Pourquoi? Parce que si vous mettez dans la bibliothèque ici des documents que vous utilisez seulement pour chaque montage et chaque projet, vous allez vous retrouver ici avec une centaine de documents. Ça va alourdir l'ouverture de votre logiciel et ça va devenir rapidement ingérable et vous allez passer votre temps ici à lister vos documents pour trouver celui que vous voulez intégrer. Alors que si vous mettez dans Bibliothèque que les documents que vous utilisez de manière récurrente, vous pourrez ici à chaque fois mettre seulement les documents que vous utiliserez pour vos projets et que vous aurez enregistré sur votre PC dans un dossier bien spécifique avec des sous-dossiers. Donc vous les aurez sous la main si vous souhaitez refaire votre montage et refaire votre projet, vous les aurez sur votre PC. Mais il ne faut pas confondre les deux fonctions. Alors on va aller voir directement. Donc moi ici, comme vous le voyez, j'ai intégré des musiques, j'ai intégré alors des vidéos ici. Ça vous permet de donner de l'animation à vos vidéos et éventuellement à vos présentations. Ici, j'ai par exemple le bouton d'abonnement mais qui est transparent. Ici, je l'ai en version non transparente parce que si jamais il y a un bug avec celui qui est transparent, je les aurai à nouveau sous la main pour les rendre transparents et on verra dans d'autres vidéos comment on fait pour pouvoir travailler ce type de bouton et qui à la base est sur fond vert et qui doit apparaître de manière transparente sur vos supports. Voilà, d'autres musiques, d'autres vidéos. J'ai mis ici voilà, des couleurs de fond, parce que des fois ça peut toujours être utile. Bon là c'était la couverture d'un guide que j'avais écrit, du livre que j'ai écrit également, des musiques. Donc ici c'est des introductions, des conclusions ou des intervalles sous forme de jingle que j'utilise pour mes présentations. Ici, c'est une vidéo qui tourne en boucle quand je fais des podcasts, hein, donc je l'utilise essentiellement, alors pas essentiellement, mais quasiment que lorsque je fais des podcasts. Et ici, des effets, des vidéos avec effets qui sont un peu sympas pour agrémenter vos présentations, quoi. C'est pas mal, voilà. Donc ici, un jingle, vous voyez, donc bon, globalement, j'ai intégré des éléments que j'utilise régulièrement dans mes vidéos, donc il y a plusieurs musiques, etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire que je la mets pas à jour de temps en temps et que si je trouve de nouvelles musiques que je trouve sympas, que je vais pas les intégrer, que je vais donc en enlever d'autres. Mais ce qui est important de prendre en compte, c'est le poids que tous ces fichiers constituent et qui alourdissent, si vous voulez, le fait que Camtasia, après, prend plus de temps pour
pour s'ouvrir. Donc voilà comment on utilise la bibliothèque, contrairement à ce qu'on pourra trouver ici dans le chutier de vos éléments multimédia. Et comment vous pouvez après, pour chaque présentation, aller directement ici sans être obligé d'aller sur votre PC pour trouver vos différents fichiers. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Camtasia. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.